bonjour, je suis la prof des élèves de SECPA, enfin une des profs, donc Marilyn Tcherniak, et j'ai travaillé sur le projet avec les élèves pendant 4 ans. Au départ, c'est venu d'une envie commune avec ma collègue Marina Tokabens. On travaillait sur le patrimoine depuis des années, et puis on avait envie d'avoir des moyens supplémentaires, financiers et puis matériels. Et Pyrénées Vivantes nous a proposé à la fois des intervenants et des moyens financiers. Alors on a sauté sur l'occasion et voilà, depuis 4 ans, on en profite avec les élèves. C'était génial. Le réseau Éducation Pyrénées Vivantes développe depuis 4 à 5 ans des projets de sensibilisation en direction du public jeunes adolescents. Pour cela, nous avons réadapté une idée qui vient du parc naturel régional du Luberon, qui s'appelle les parcours éducatifs et qui vise à sensibiliser sur 4 années les publics jeunes adolescents donc en 6e, en 5e, puis en 4e et en 3e à la richesse du patrimoine naturel de leur territoire. Ces projets éducatifs, ils ont été initiés sur le massif des Pyrénées dans des territoires bien particuliers autour de parcs naturels régionaux. On a une démarche qui est une démarche d'ancrage très fort au territoire et de valorisation des richesses naturelles locales. L'association est partenaire du réseau d'éducation Pyrénées Vivantes qui est à l'initiative du dispositif Parcours éducatif. Donc notre rôle, c'est de mettre en réseau les différents partenaires, que ce soit les partenaires financiers, les partenaires techniques, les partenaires de terrain aussi. On va créer et monter le projet en collaboration avec les enseignants et avec les jeunes aussi. Ça fait 4 ans que je suis la classe de SECPA de Bourg-Madame. Et il y a un travail qui est vraiment hyper intéressant avec les enseignants où au cours des 4 années, on arrive vraiment à se connaître et à bien travailler ensemble. Et on est vraiment dans de la pédagogie active où on va aller sur le terrain et les jeunes sont acteurs. Ils ne sont pas simplement spectateurs, ils vont aller à la rencontre de leur territoire parce que c'est ce qui est important, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont trouver autour de chez eux, autour de leur école, rencontrer des acteurs, participer à des activités, ils sont vraiment au cœur de l'action. Après, ce qui est intéressant, donc là, notamment avec la classe de SECPA, c'est que ces jeunes, donc dans le cursus, sont amenés à faire différents stages professionnels. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça les ouvre à différents métiers qui sont possibles et qui existent sur leur territoire. Biodiversité. Nos 2 premières sorties, à Planès et au Belloc, nous nous sommes familiarisés avec les différents étages montagnards. En Cerdagne, nous habitons sur une pleine altitude avec des villages et des cultures. Nous avons découvert la faune et la flore spécifiques à ces différentes zones d'altitude, les espèces et les plantes protégées que nous avons réunies sur un plateau végétal reprenant les différents étages de végétation. La 2e année du projet, nous avons suivi le parcours de l'eau. Nous avons cheminé le long d'une rivière qui s'appelle la Tête, qui prend sa source dans nos montagnes et qui descend se jeter dans la mer. Nous avons travaillé sur le cycle de l'eau pour la voir dans tous ses états. Et enfin, nous sommes allés retrouver l'eau de la rivière à la fin de sa course dans la mer. Et pour conclure cette 2e année, nous avons réalisé une maquette sur le cycle de l'eau qui reprend tout ce que nous avons découvert sur l'eau. En 5e, on aborde la question de l'eau, des paysages. Et c'est vrai que c'est à la fois important d'avoir, via les cours théoriques, une approche plus globale parce que par exemple, on va traiter de la gestion de l'eau ou prendre des exemples dans d'autres pays où on va avoir une approche à l'échelle presque planétaire. Mais souvent, sur le lieu où on habite, on connaît, les enjeux sont spécifiques, sont particuliers et on ne connaît pas forcément. Donc c'est aussi intéressant de sortir de l'école et de voir concrètement ce que ça peut donner. Donc là, sur la question de l'eau, cette année, ils sont allés visiter le barrage des Bouillouzes parce que c'est le réservoir d'eau, même à l'échelle, c'est un des réservoirs les plus importants sur le département. Donc il y a un fort enjeu pour le partage des eaux.
sur ce site. Donc c'est vrai que tout de suite, ce qu'on a vu dans les livres, ça devient concret pour les jeunes. Notre troisième année de projet nous a conduit à rencontrer des agriculteurs et des éleveurs. Ils nous ont présenté la spécificité de leur culture et leurs bêtes, parfaitement adaptées à la vie en altitude. Nous avons pu découvrir la culture du safran et de la spiruline, deux produits très tendance, ainsi que la production artisanale du jus de pomme et des éleveurs producteurs de viande et de fromage. Ils pratiquent tous une agriculture adaptée à l'environnement montagnard qui privilégie la qualité au rendement. Nous avons participé au concours des prairies fleuries qui récompense la biodiversité dans les champs de pâture et les fourrages. C'est chaud, ouais. La suite de l'opération, ok? Une fois que c'est égoutté. Monsieur, des algues, c'est pas comme ça la plage. Ah oui, mais celles-là, c'est pas les algues qu'on trouve à la plage. Et dans la mer, il y en a plein des comme ça, mais on les voit pas. Parce que c'est pas aussi concentré que ça. Ouais, tu prends ton doigt, tu prends un petit bout. Voilà. Tu vois si c'est bon. Moi, c'est trop bon. Goûtez-le. Alors, ça, c'est super rare. En France, il y a 2 endroits où on vend de la spiruline fraîche. Pourquoi tu fais du bruit comme ça? Oui, tu vas voir. T'as pas bien. Les pays, les pommes. Ça monte. Oui, vous pouvez poser des questions. Madame, et avec ça, vous faites. Donc là, il y a le sel dessus et on va les laisser dans cette pièce 3 jours. En ressuyage, qu'on appelle. Donc ça les permet de finir de s'égoutter comme il faut. Et après, au bout de 6 à 8 mois, ça donne ça. Donc vous voyez la grosseur et vous voyez comme ça finit. Donc à peu près pour faire 1 kg de fromage, il faut 10 litres de lait. Donc ça, c'est le poil de chat qu'on appelle. Voilà. Voilà. Alors, dans cette cuve, on va mettre les ferments. Avec le bio, n'en parlons pas. Et du coup, il faut s'organiser pour arriver à gérer la masse de papier sur lequel on doit absolument se pencher, quoi. Derrière, vous avez la salle de distillation, vous avez la première chambre froide ensuite. Après, vous avez une salle de découpe. Cette dernière année du projet, nous avons recensé différents métiers tout au long du parcours du bois. D'abord, à l'ONF, nous avons vu la mise en parcelle des terrains, l'entretien et l'exploitation de la forêt. Ensuite, à partir d'une exposition photo, nous nous sommes également rendus dans une scierie à Matemal. Ensuite, nous sommes allés rencontrer des adultes en formation de bûcheronnage au Mas Blanc. La station d'Aisne pour justement aller observer la forêt, voir qu'est-ce qu'on y trouve justement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de gestion forestière, à quoi ça sert pour le coup de couper des bois, leur curiosité par rapport au milieu forestier. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de traces d'animaux, alors juste à côté de la clé des champs. Après on a pu voir aussi les différents types de coupes qu'on peut avoir en forêt. Donc là c'est vraiment la coupe d'affouage, donc pour le bois de chauffage qui est très spécifique, qui rentre quand même un peu dans la gestion forestière. Toujours leur donner des notions d'économie. C'est vrai que la forêt aujourd'hui ça a une valeur marchande. Comprendre aussi pourquoi un arbre d'un point de vue forestier n'est pas très beau, c'est-à-dire qu'il n'a pas une très belle valeur économique, mais par contre il a une très grande valeur d'un point de vue écologique. Donc voilà, on a pu aborder différents thèmes et en espérant que ça leur a plu. Dans les Alpes, temps moyen de ski, c'est 4h30 par jour. Il y a 20 ans, c'était 8 heures. C'est-à-dire les gens skiaient toute la journée. Dans les Pyrénées, c'est 3h30 de temps de ski. Ce qui veut dire que les gens font autre chose. Partagent autre chose. On a envie de découvrir autre chose. Mais il faut qu'on se prépare. Nous bouclons ce projet aujourd'hui par une journée dans la forêt de Matemal, dans le Cap-Cyr, où nous apprenions les techniques de grimpe dans les arbres. Ça, c'est une activité qui est dérivée du métier des grimpeurs et lagueurs, à vocation éducative, dans un cadre assez privilégié, surtout calme, avoir l'occasion
de vivre une expérience en milieu forestier. Là, tu sautes dessus. Ah oui, si tu veux, tu redescends, tu suis le chemin de corde. Et tu as vu à quelle vitesse il est monté celui-ci? Puis il y a un gros travail sur la confiance aussi, sur les rapports entre eux, le rapport avec le milieu. Si on peut les amener à vivre ou à les orienter, pourquoi pas, sur un métier lié à la forêt, ça serait quand même une super idée. Ces parcours éducatifs sont un bel exemple de la démarche que, dans le cadre du réseau Éducation Pyrénées Vivantes, nous essayons d'insuffler sur l'ensemble du massif des Pyrénées, à savoir s'inscrire dans un territoire, valoriser les richesses de ce territoire et amener les publics avec lesquels on travaille en sensibilisation sur le terrain pour la découverte du vrai, du réel, de la nature. Ce réseau Éducation Pyrénées Vivantes, c'est un réseau qui aujourd'hui fédère 55 structures franco-espagnoles. On retrouve des partenaires en Pyrénées-Orientales, en Ariège, en Catalogne, en Andorre, dans les Pyrénées-Atlantiques, en Haute-Pyrénées, en Navarre ou en Aragon. C'est dire si l'ensemble du massif des Pyrénées est couvert par cette initiative et on espère pouvoir à l'avenir proposer une stratégie de sensibilisation et d'éducation à l'environnement pyrénéen durable. Nous tenons à remercier tous ces gens pour leur engagement et leur soutien tout au long de ces 4 années. Sur ces 4 ans, est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné la chance de faire quelque chose de particulier? De connaître un peu plus les Pyrénées. Les Pyrénées, cette partie des Pyrénées. Est-ce que ça t'a plu ce projet? Ouais, ça m'a plu, au fur et à mesure des années et tout ça. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, c'était bien, c'était au fur et à mesure des sorties, on a pu s'amuser. Ça t'a plu d'être dehors? Voilà. Quoi d'autre? De découvrir quoi? Découvrir... T'as découvert quoi? Des métiers? Ouais, après découvrir des métiers. Des endroits? Certains coins qu'on ne connaissait pas. Des plantes, des arbres? T'as découvert plein de choses quand même. Ouais.